Hello tout le monde, coucou. Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. C'est reparti pour une nouvelle vidéo. Et bien écoutez, aujourd'hui c'est changement de décor parce que dans ma pièce où j'ai l'habitude de vous recevoir, étant donné qu'il fait très beau aujourd'hui, eh bien c'est un peu trop sombre dans ma pièce. Donc là j'ai décidé de vous recevoir dans une pièce où j'ai beaucoup plus de lumière. Parce que sinon vous auriez été, et moi aussi, dans le noir, donc c'est moins sympa. Voilà, alors je vais vous faire une guidance parce que nous arrivons à l'approche de la nouvelle lune du 3 septembre, qui arrivera à 3h55 du matin et qui se produira en Vierge. Donc nous allons regarder quelles vont être les influences de cette nouvelle lune sur le collectif. La petite particularité aussi, c'est que je vais vous faire un tirage à choix. Donc je vous donne juste la tendance générale rapide avec une carte du tarot de Marseille pour l'ambiance collective. Mais on va très vite passer à un tirage à choix et vous aurez la possibilité d'aller voir uniquement ce qui vous concerne. Je mettrai un minutage et comme ça vous aurez des informations uniquement pour vous. Voilà. Alors, donc, on va regarder tout de suite l'ambiance générale au niveau grâce à une carte hop, 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 je recommence, grâce à une carte du tarot. Moi, je fais pas de retour en arrière, j'efface pas, j'annule pas, je coupe pas, je sais pas faire, donc vous prendrez comme c'est. Et alors, surtout, ne prenez que si ça résonne, s'il y a quelque chose qui fait écho dans ce que vous vivez. Sinon, vous laissez, vous ne prenez pas les messages, vous passez, c'est que dans ces cas-là, ça ne vous est pas destiné. Bon. Alors, je voulais vous remercier aussi pour les personnes qui me mettent des likes, qui me mettent des commentaires. J'en ai pas beaucoup, mais merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de le faire. C'est toujours très agréable quand on donne un peu de son temps pour passer des messages. C'est un peu mon but aussi de transmettre des messages, de diffuser certaines informations. Je suis venue sur Terre pour ça aussi. Voilà, donc merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Même si vous ne voulez pas mettre un gros commentaire, vous me faites juste un petit coucou. Vous mettez juste des petits émoticônes si vous ne voulez pas vous étendre sur le sujet, mais au moins dire que vous êtes passé, que ça vous a plu. Et moi, ça m'encourage à continuer. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on regarde tout de suite et après on fera le tirage à choix. On va enchaîner assez rapidement. Alors aujourd'hui, regardez, j'ai mis un petit ange. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez ce petit ange qui tient une bougie. Voilà. Bon, c'est pas très clair, je crois, à l'écran. Mais c'est une amie qui me l'a offert et du coup, il va veiller sur nous pendant ce tirage. Alors, on va regarder, j'ai tiré une carte du tarot de Marseille pour voir un peu quelle va être l'ambiance générale. Je vais baisser encore plus ici, voilà. Quelle va être l'ambiance générale à l'occasion de cette nouvelle lune, donc qui arrive mardi à 3h55 dans le signe de la Vierge. Donc déjà, le signe de la Vierge, c'est quand même un signe qui a les pieds sur terre. C'est un signe qui est très organisé, qui aime la rigueur, qui aime la méthode. C'est un signe qui ne laisse pas les choses au hasard. On anticipe, on prévoit, on met en place. Donc c'est quelqu'un, le signe de la Vierge, c'est pas des gens qui sont perchés, hein, c'est des gens qui sont bien ancrés, qui sont organisés, qui n'aiment pas l'à peu près. Voilà, il faut que les choses soient faites avec beaucoup de rigueur. Sont des personnes assez patientes aussi en général et bien organisées. Donc on va regarder un petit peu quel va être le message de cette nouvelle lune pour le collectif. Et nous avons la force. Alors ça correspond bien aussi pour moi avec le signe de la Vierge. La force nous parle de détermination, hein, de ne rien lâcher, de garder en tête ses objectifs, de rester déterminé sur ce que l'on s'est mis comme but. Attention parce qu'avec la Vierge, il peut y avoir aussi parfois un peu d'impulsivité. Donc, n'essayez pas de passer en force. Imposez-vous en douceur, j'ai envie de dire. Les Vierges, vous avez souvent beaucoup de charisme, hein, donc n'essayez pas de passer en force, mais utilisez plutôt la douceur et la patience.
Et puis, ben, continuez à rester déterminé comme vous l'êtes. Alors là, je parle d'une manière générale parce que la Vierge, cette nouvelle lune a lieu dans le signe de la Vierge, mais cette guidance n'est pas pour les Vierges. Hein. Cette guidance, elle est pour tout le monde. Ok? Donc, quel que soit votre signe, vous allez bénéficier des atouts de la Vierge qui vont se répercuter un peu sur le collectif. Et donc là, c'est pour ça qu'on a cette carte de la force qui est sortie ici. Donc les choses quand même devraient se mettre en place pas mal pour vous en septembre, des choses qui vont se mettre en place. Après on va regarder, surtout ne lâchez rien, gardez votre détermination, votre persévérance à tous, hein. Restez donc déterminés vis-à-vis de vos objectifs et avancez en confiance, j'ai envie de dire. Alors, maintenant pour le tirage à choix. Donc il faudrait que je prenne des petites notes pour le tirage à choix. Donc nous allons avoir en choix numéro 1 cette carte. Alors c'est des cartes que j'ai tirées du jeu du Dixit, pour ceux qui connaissent, hein, il y en a plusieurs. Je ne sais plus lequel c'est celui-ci, mais voilà. Alors on voit ici une cage avec un trombone, un gramophone plutôt, parce qu'il y a un disque qui tourne ici, c'est un gramophone. On aperçoit des notes de musique et un petit oiseau qui s'échappe en fait, hein, qui s'envole. Donc il y a cette carte pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2, ce sera cette carte-ci, la porte, avec une jolie montagne et des fleurs. Et on a pour le groupe 3, les clés. Les clés avec bien sûr une serrure, hein, avec plusieurs clés qui sont toutes soutenues par des papillons, j'ai envie de dire. C'est des papillons, oui, on dirait bien en tout cas. Voilà. Donc des symboles très forts sur chaque carte en fait. Hein. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. On va commencer avec le groupe numéro 1 qui a choisi cette carte. Voilà. Alors, pour le groupe numéro 1, on va laisser les deux autres groupes pour l'instant. On va regarder quelles vont être vos énergies fortes à l'occasion de cette nouvelle lune. À l'occasion de cette nouvelle lune, quelles vont être vos énergies fortes? Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? On va regarder. Allez, on va regarder. Je n'ai pas bien mélangé. Je les avais déjà mélangés tout à l'heure, mais bon, je refais. Hop. Un petit brassage. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et toutes le mieux possible à l'approche de cette rentrée hein, qui arrive à grands pas. Lundi, donc beaucoup vont reprendre le chemin de l'école, le chemin du travail. Et eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une excellente rentrée en tout cas. Allez, quelles sont les énergies? Alors, on va dire pour vous qui avez choisi cette première carte, on va prendre une carte pour l'énergie qui vous quitte. L'énergie qui va être présente pour vous à venir et ce qui suivra. Okay. Alors, donc, nous avons le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton est une énergie qui vous imprègne encore. Hein. C'est l'énergie que vous laissez un peu derrière vous. C'est-à-dire qu'on voit que vous avez passé beaucoup de temps à construire dernièrement, à mettre des choses en place, à assurer la pérennité de votre foyer. Il y a eu certainement des bonnes nouvelles qui sont arrivées. Vous avez commencé à poser des fondations. Vous avez beaucoup travaillé précédemment et donc là, avec le 4 de bâton, on est dans la passion. Hein. On est dans des choses qui vous tiennent à cœur. On est dans l'énergie du feu. Donc vous avez beaucoup mis en place de choses. Vous travaillez fortement à tout cela. Ce sont des choses que vous menez avec beaucoup de cœur, d'engouement. Donc il y a des fondations qui ont été mises en place, des nouveaux projets qui ont vu le jour et sur lesquels vous restez focus avec la force. Hein.
Alors, on voit que là, il y a peut-être quelques désillusions avec le 5 de coupe qui sont amenées par ces énergies de la nouvelle lune. Peut-être que vous allez vous rendre compte que certaines choses ne se déroulent pas encore comme vous le souhaiteriez, mais avec ce 5 de coupe, on va dire que c'est passager. En fait, pour l'instant, il y a encore certaines choses qui vous apparaissent un peu floues. Il y a peut-être des choses que vous avez mis en place et qui vous apparaissent aujourd'hui. On va dire que toutes les idées ne sont peut-être pas bonnes à prendre, qu'il y a peut-être des choses nouvelles, des nouvelles perspectives à envisager. Avec le 5 de coupe, on voit qu'il y a des coupes qui sont au sol ici. Il y en a 2 qui sont relevées derrière la personne qui a la tête enfouie ici, qui est un peu désabusée, mais il y a 2 coupes pleines derrière, vous voyez. Ici, il y a 2 coupes pleines, donc il suffit de se retourner et d'attraper ces coupes pour pouvoir à nouveau les remplir de ce que l'on veut y mettre. Pour moi, c'est juste une petite désillusion peut-être passagère ou quelque chose qui est venu perturber un petit peu vos objectifs. Alors ça peut être aussi, pourquoi pas, un temps de pause que vous n'aviez pas prévu, du retard, vous voyez, dans vos projets, un petit retard, un petit moment de pause qui est venu vous perturber. Vous pensiez que les choses peut-être allaient se mettre en place plus rapidement, et là en fait vous êtes en train de vous demander voilà, si les choses vont bien se mettre en route. Et là ici on voit qu'il y a la tour à venir aussi pour vous. La tour, vous voyez, c'est une énergie qui vous précipite un peu au sol hein, quand même. Il y a comme un éclair qui arrive, quelque chose qui vous projette au sol, mais le bâtiment, lui, vous voyez, il reste en place. Donc peut-être que vous allez avoir une accélération après un moment de pause, là, après un moment où vous vous êtes dit flûte, j'ai travaillé, j'ai construit, j'ai bâti, j'ai mis en place des fondations que je pensais solides. Maintenant, j'aimerais bien que les choses avancent un peu plus, elles n'avancent pas assez vite. Avec le 5 de coupe, on est, je vous ai dit, dans la passion, on est dans le cœur, on est dans les émotions. C'est pas l'énergie du feu, hein, c'est l'énergie de l'eau. D'ailleurs, il y a de l'eau qui passe derrière. Hein, vous voyez, on est dans l'énergie de l'eau. J'ai confondu avec le 5 de bâton tout à l'heure, mais non, c'est le 5 de coupe. Donc, on voit bien que vous êtes pas mal impacté au niveau de vos émotions, mais que derrière, il y a des coupes qui sont encore pleines. Hein, vous voyez, donc c'est ce que je vous disais. Vous avez il a pu y avoir un petit retard, une petite désillusion passagère qui est venue un peu vous affecter, vous demander de la patience. C'est ça aussi d'avoir la force, hein, c'est de rester patient. Et on voit que là, avec la tour, les choses vont, pour moi, ça va s'accélérer. Il y a un événement qui va venir à vous, qui va peut-être être qui était un peu inattendu. Alors, on va compléter avec celui-ci, voir pourquoi cet événement inattendu, quel domaine ça va concerner. Cet événement inattendu. Avec la tour. C'est quelque chose d'assez brutal qui vient se mettre en place, voilà, quelque chose que vous n'aviez pas, auquel vous n'aviez pas pensé. Vous allez peut-être être obligé de défaire, lâcher un projet pour aller peut-être vers quelque chose que vous n'aviez pas envisagé, mais qui serait très bien aussi pour vous. Parce que la tour, en fait, elle détruit certaines choses pour mieux reconstruire derrière. Donc, dans ce que vous avez commencé à bâtir, il y a peut-être quelque chose à revoir. On va prendre une autre carte pour compléter l'énergie de la tour, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. Oui, il y a des choses qui vont se mettre en place, ça va avancer. Les choses vont avancer. Il va y avoir un événement qui n'était pas prévu et qui va vous permettre de repartir dans la bonne énergie, vous voyez, dans le mouvement. Hein. Avec le chariot, là, les choses reprennent de la vigueur, de la force, avancent plus vite. Le chariot est toujours de bon augure. Hein. Le chariot, faut aussi le maîtriser parce qu'il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas vouloir aller trop vite. On voit bien que les chevaux ici sont assez fougueux hein, et que le personnage qui est perché sur ce chariot, il a envie d'avancer. Donc la tour vous dit que vous allez devoir peut-être lâcher quelque chose dans ce que vous aviez prévu pour envisager
peut-être un partenariat, quelque chose de différent, une autre solution qui va venir à vous. Mais en tout cas, on voit que les choses s'accélèrent et qu'après le temps de pause qui vous a été nécessaire ou peut-être même imposé par l'univers, eh bien, les choses vont repartir de plus belle. Vous avez pris ce moment de pause comme quelque chose d'un peu pénalisant pour vous. Vous avez eu l'impression d'être ralenti, de vous dire ah mais les choses n'avancent pas comme je voudrais, voilà, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi on m'impose ça. Mais ça va être parce que derrière ça va s'accélérer, il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont vous surprendre, très certainement. Alors on va regarder après avec le tarot psychique. On va essayer d'en savoir plus avec le tarot psychique et également avec la triade. Ok. Alors, on va prendre 2 cartes, s'il vous plaît, pour compléter la guidance du groupe 1. 2 cartes, s'il vous plaît, pour compléter cette guidance avec le tarot psychique. Donc, nous allons prendre 2 cartes. 2 cartes. Ah, il y aura celle-ci, d'accord. Et celle-ci. Très bien. Et on va prendre également 2 cartes de la triade. J'en ai 2 qui se sont retournés, donc je les prends. J'en voulais 2. Donc on va développer ici. Très bien. Alors ici, on vous dit que vous êtes très connecté. Vous voyez le chakra couronne ici qui est bien ouvert. Donc vous captez bien les messages ici de l'univers. Vous êtes très connecté spirituellement. Vous êtes des personnes qui sachez, vous savez observer les signes, les synchronicités. Et avec ce 1, on voit bien qu'ici, vous prenez un nouveau départ. En fait, on est dans la lame du tarot de l'éveil, mais qui parle aussi de compétences, de potentiel, de talent. Donc là, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Hein. Et qu'en même temps, vous avez cette connexion qui se fait avec l'univers, cette ouverture, cette écoute que vous savez avoir quand il faut pour capter les bons messages, avec une bonne intuition et également une détermination qui fait penser à la force. Et là, on vous dit tenez bon, on retrouve le 7 ici du chariot. Hein, on retrouve cette énergie du 7 et on vous dit tenez bon, ne lâchez rien. Vous voyez, c'est aussi le message de la force. Hein. Ne lâchez rien, tenez bon, vos projets vont aboutir, vos projets vont avancer, on se met en place, on le voit bien que les choses vont avancer, vont bouger. Vous avez dû certainement vous impatienter, vous poser beaucoup de questions dernièrement, peut-être pour certains connaître un petit passage à vide, un moment difficile, on le voit ici avec ce 5 de coupe. Il y a peut-être des choses qui sont venues aussi vous affecter d'un point de vue émotionnel, peut-être par des personnes qui cherchaient aussi peut-être à vous décourager ou à vous dire que vous n'alliez pas dans la bonne direction. Mais là, on vous dit de tenir bon justement, de ne rien lâcher, que vous êtes sur la bonne voie. Alors ici, avec le message de la triade, on a la carte de l'erreur et on a la carte du saut. Alors cette carte du saut, elle est vraiment très très importante. Ça parle de contrat, comment dire, le contrat que vous avez passé lorsque vous vous êtes incarné pour votre mission de vie. Donc en fait, on vous dit que vous êtes bien sur le bon chemin, que vous êtes protégé et que peut-être avant, vous étiez dans l'erreur. Mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas vous en vouloir aussi. Je ressens peut-être un peu de culpabilité pour certains par rapport à des décisions qui ont pu être prises avant, voire même des relations qui ont pu être toxiques.
Mais on vous apprend ici, on vous indique que vous ne devez pas vous en vouloir, qu'on passe tous par des chemins quelque part où on doit commettre des erreurs pour apprendre aussi, hein, pour évoluer. Ça fait partie de notre évolution et on voit qu'ici, vous allez vers le chemin qui vous est destiné. Avec le sceau, on a une grosse protection de l'univers qu'on retrouve ici avec le 1, hein, vous voyez. Et donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous êtes sur la bonne voie, que vous faites les bons choix à l'heure actuelle. Et que peut-être par le passé, vous avez commis des erreurs, vous étiez trompé de chemin, mais que là, en fait, vous êtes reparti, on va dire, dans la bonne direction et que vous êtes en phase avec vous-même, que vous êtes aligné avec vous-même. On va regarder un petit peu avec l'oracle, avec un oracle là, je ne sais plus comment il s'appelle, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, je crois. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va venir travailler chez vous? Sur quoi elle va venir vous chercher en fait? Qu'est-ce qu'elle va travailler, vous faire travailler? On va regarder en fait. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck là de la triade? Oui, les sciences. Ouais, on voit que vous avez beaucoup pensé, beaucoup réfléchi, que vous êtes posé beaucoup de questions et que vous avez cru justement peut-être vous tromper de chemin. Mais là, on vous dit que non, vous êtes sur le bon chemin. Ok. Ouais, pour certains, ça a cogité pas mal. Hein. Avec la carte de la science et du 5 de coupe, c'est ce que ça me dit aussi. Mais ne vous en faites pas, vous êtes sur la bonne voie. Les choses vont s'améliorer, vont s'arranger pour vous. Allez, qu'est-ce que cette nouvelle lune, justement, va venir travailler pour vous? Sur quoi elle va venir vous chercher, cette nouvelle lune, pour ce groupe 1? Nous avons la patience, voyez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que certains d'entre vous ont été apparemment impatients parce que il y a des choses qui n'ont pas avancé comme vous le souhaitiez. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez cogité, que vous êtes demandé si les choses, si vos décisions étaient bonnes, etc. Mais en fait, là, c'est la patience qui vous est demandée. Hein. C'est le défi à relever pour vous en ce moment. Mais les choses vont bouger, vous allez voir. On vous demande d'être encore un peu patient, mais vous verrez que les choses s'arrangeront. Je ne sais pas si vous voyez bien ici à l'écran la carte, et je vais vous mettre celle-ci à côté, la carte de la patience. Si elle veut bien tenir, non, elle ne veut pas. Bon, je vais la mettre comme ça, et c'est la petite, voilà, très bien. Ok, parfait. On va regarder maintenant, je vais prendre juste une petite carte des chemins de l'éveil. Toujours pour ce groupe 1. On continue avec les chemins de l'éveil. On va prendre juste une carte. Ok, ce sera celle-ci. D'accord. Et on va continuer avec le Star Dragon. Juste une carte aussi. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour le groupe 1. Ah, bon, ben, je vais la prendre, elle est tombée. Elle s'est retournée et elle s'est retournée. Et une carte ici aussi, avec l'oracle Lenormand. Très bien. J'ai pas mal de jeux, j'ai sorti pas mal de jeux. J'avais envie de détailler au maximum les effets de cette nouvelle lune là, qui offre toujours des opportunités et des ouvertures. Les nouvelles lunes, c'est souvent des choses qui se mettent en place justement, et profitez-en pour faire vos vœux à l'univers, pour faire vos demandes, formuler vos demandes. Alors,
prendre juste une ici. Juste une. Voilà, ok. Très bien. Je vais prendre également... alors, ok. Très bien. Alors, déjà, ici, on a avec l'oracle Les Chemins de l'éveil, l'indépendance. Alors, pour certains ici, il est possible qu'il y ait des personnes qui travaillent à leur compte. Donc voilà, il est question aussi de prendre, ou qui ont des projets pour se mettre à leur compte. Donc là, en fait, on voit qu'il y a des opportunités. On a vu qu'il y avait des nouveaux départs avec cette carte ici. Alors certains vont se mettre à leur compte, bien sûr, ils vont se lancer dans quelque chose de nouveau, une activité pour se mettre à leur compte. Je vous ai dit, il y a des nouvelles opportunités avec les nouvelles lunes, mais pour d'autres, pour la majeure partie, on va dire, de ce groupe, on vient vous chercher aussi sur l'indépendance, l'autonomie. Le fait de pouvoir avancer seul. Alors peut-être que pour certains, il y a eu des déceptions aussi vis-à-vis de certaines personnes. Ça peut être des relations amicales, ça peut être des relations sentimentales, et vous êtes en train d'apprendre à évoluer de façon plus solitaire, plus indépendant, plus autonome. Et on vient vous chercher aussi là-dessus, sur le fait que vous puissiez avancer dans le cadre de votre évolution personnelle pour devenir plus indépendant que vous ne l'étiez jusqu'à présent. Voilà, donc il y a cette notion-là. Là, on a les connaissances. Donc j'ai envie de dire que l'indépendance aussi, des fois, passe par l'apprentissage de nouvelles connaissances. Alors, il y a des nouveaux départs, des nouvelles opportunités. On voit qu'il y a des projets qui vont avancer, qu'il y a des choses qui se mettent en place, et que parfois, il faut justement en passer par des apprentissages, des formations, acquérir des nouvelles connaissances. Mais en tout cas, c'est aussi, j'ai envie de dire, un message pour l'humanité, l'indépendance, lâcher le contrôle, sortir du contrôle, sortir de tout ce qu'on nous impose, de tout ce qu'on essaye de nous obliger à faire pour qu'on soit plus autonome, plus indépendant. Et ça passe par la connaissance, par des choses qu'on va apprendre, qui vont être révélées aussi. Ça, c'est un message pour l'humanité qui me vient là maintenant à travers ce tirage. Maintenant, pour ce groupe, comme je vous l'ai dit, on vous fait travailler actuellement aussi votre indépendance, et pour certains, ça passera par l'apprentissage de nouvelles connaissances. C'est peut-être déjà en cours, d'ailleurs. Pour certains, vous êtes déjà peut-être en train de vous lancer. En plus, ça va être la rentrée, donc il y a peut-être des formations, des nouveaux parcours de formation. D'ailleurs, on voit ici avec la Lune qu'il y a bien des nouveaux cycles en cours, des nouveaux départs. La Lune parle toujours de cycles. On a les pleines lunes, les nouvelles lunes, etc. Ça représente, elle représente aussi le cycle. Elle est reliée au féminin, la Lune, également. Et la Lune, c'est aussi se servir de ses intuitions. On a quelque chose qui nous relie avec la Lune, des choses qui remontent aussi de l'obscurité pour être mis en lumière. Donc peut-être certaines parts d'ombre qui sont à l'intérieur de vous qui vont remonter à la lumière aussi pendant cette nouvelle Lune. Ça va faire émerger peut-être des prises de conscience pour certains, des prises de conscience sur des choses à travailler. Il y a plusieurs messages à travers cette carte. Voilà, donc les différents messages que je pouvais vous délivrer. Et on va terminer avec un message du voyageur sacré, de l'oracle du voyageur sacré. Oups, ça saute. Allez, un message du voyageur sacré pour le groupe 1. S'il vous plaît. Un message du voyageur sacré. Un message du voyageur sacré. Nous avons faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel.
Faire preuve d'enthousiasme, ça amène toujours des bonnes énergies. On voit ici les papillons qui symbolisent alors, la présence aussi de défunts parmi certains d'entre vous qui viennent vous soutenir, vous assurer de leur présence, vous entourer. Les papillons sont toujours un symbole très fort de reliance à nos défunts et à la spiritualité d'une manière générale. Ils symbolisent aussi la transformation. Et c'est pour beaucoup, c'est ce que vous êtes en train de vivre, une grosse transformation en ce moment. Et on vous demande de faire preuve d'enthousiasme, d'aller dans... Vous voyez, c'est le contraire de cette carte-là. Hein, voilà. C'est un peu comme si là, on avait la tristesse et là, on a la joie. Hein. Et la joie est toujours une énergie positive, justement, qui va vous mener, qui va vous emmener, qui va vous dynamiser. La joie, c'est retrouver son enfant intérieur, c'est être positif, c'est d'amener des belles énergies. Donc c'est le message que vous délivrent vos guides à travers cette dernière carte. Voilà. Eh bien écoutez, pour moi, j'en ai terminé avec cette guidance pour le premier groupe. Je vais donc continuer avec le deuxième groupe. Je dis au revoir à ceux qui avaient choisi cette carte. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Et je vais passer sur le groupe 2. Merci, à bientôt. Me revoilà. Allez, on passe maintenant au groupe 2 qui a choisi l'image avec la porte. Cette jolie image avec la nature. Voilà, donc nous allons regarder ensemble quelles sont déjà les énergies que vous laissez derrière vous mais qui vous impactent encore. La lune, ok. Donc pour ce groupe, on montre de l'eau, hein, on montre des larmes. Donc je pense qu'il y a des personnes ici qui ont beaucoup pleuré, qui ont eu des émotions fortes ces derniers temps, qui se sentaient un peu déprimés, un peu seuls, et qui du coup avaient un petit peu de mal à sortir la tête de l'eau. Pour moi, c'est ce que je ressens ici, et à se demander si justement il y avait quelque chose derrière, si une porte pouvait s'ouvrir ou pas. Donc j'ai l'impression que oui, il y a une porte qui va s'ouvrir puisque vous avez choisi cette carte. Donc là, pour l'instant, vous étiez un petit peu en train de broyer du noir, peut-être dans le flou. On a la carte de la lune, j'en ai une qui est sortie aussi pour le groupe avant vous, en fin de tirage. Ça parle aussi de changement de cycle, hein, avec la lune. Surtout avec la nouvelle lune, on a un renouvellement, on a un changement de cycle. Donc s'il y a des personnes qui n'étaient pas bien, sachez que là, vous allez vers quelque chose de mieux. Et il y a des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Il y a aussi, forcément, avec les énergies de la lune, on a toujours des parts d'ombre qui sortent de nous. Comme je l'expliquais tout à l'heure pour le groupe précédent, des parts d'ombre qui sont mis à la lumière quelque part, hein, qui remontent. Hein. Donc il y a pu y avoir justement avec un peu cette influence de nouvelle lune qui nous impacte toujours un peu avant, un peu après. Ou alors c'était la lune précédente, peut-être que c'était la pleine lune. Oui, j'entends la pleine lune précédente qui a pu en bousculer pas mal parmi vous. Bon, d'accord, ok. Mais là, on va changer de cycle. Donc là, on a le 4 d'épée qui sort. Donc, après cette période un peu difficile, vous avez dû être au repos et pour certains, vous continuez de l'être. Vous avez encore besoin, pour l'instant, de vous ressourcer, de réfléchir, de vous poser, de vous reposer. Il y a eu quelque chose, quand même, je ressens quelque chose d'un peu douloureux ici. Hein. Donc pour certains, vous êtes encore en mode pause, en mode j'ai besoin de récupérer. Voilà. Donc il y a une espèce de pause un peu obligatoire pour vous permettre de revenir tout simplement dans un état d'énergie qui soit plus favorable pour vous. Il y a un besoin de récupération ici. Hein. Mais on vous dit que, voilà, juste derrière, on a le soleil, donc qui va se présenter. Donc, pour moi, ici, il y a quelque chose En plus, regardez, on a la lune et on a le soleil. On a les deux qui sortent. Donc, quand le soleil sort après la lune, c'est toujours pour un mieux. C'est toujours pour des
de plus belles perspectives. Il va y avoir ici, vous allez sortir de l'ombre, hein, vous allez sortir de l'ombre et vous allez aller vers une période qui va être beaucoup plus rayonnante pour vous, beaucoup plus lumineuse, avec de la joie, avec des moments partagés, avec des projets qui vont aboutir, des bonnes nouvelles. Vous voyez, ça va être tout ça que le soleil va vous amener. On va compléter ce soleil avec un autre tarot. On va compléter cette carte du soleil pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a qui vient avec ce soleil. Qu'est-ce qui vient avec ce soleil pour vous? J'ai préparé toutes les cartes parce que j'ai perdu un peu de temps avec le groupe précédent. Donc là, alors qu'est-ce qui vient avec ce soleil? J'ai celle-ci. Ok, parce que vous allez prendre un nouveau départ. Ici, il y a vraiment quelque chose, c'est un peu... je vous parlais de cycle aussi avec la Lune, et on voit que là, vous allez laisser quelque chose derrière vous. Il y a un cycle qui va se terminer et quelque chose de nouveau qui va s'offrir à vous. Vous voyez, avec de multiples possibilités. On a une espèce de rosace ici. Pour moi, ça représente... et il y a beaucoup de lumière. Cette personne, elle tient un cristaux comme si elle avait eu besoin de se régénérer avant de prendre ce nouveau départ. Et c'est ce qui vient avec le 4 d'épée, hein, pour moi, ici. Hein. Donc, vous avez eu besoin de vous régénérer. Pour certains, vous y êtes encore là, pour l'instant. Hein. Donc, n'hésitez pas justement à vous aider avec des pierres et des cristaux pour vous aider à remonter vos énergies. Allez vous faire des soins énergétiques. Moi, je suis sur Saint-Nazaire, j'en propose, je peux le faire aussi à distance. Donc, s'il y a besoin, vous pouvez me contacter, on en discutera ensemble. Voilà, donc là, on voit qu'il y a un nouveau départ, quelqu'un qui est prêt à partir pour de nouvelles aventures et qui laisse quelque chose derrière. Hein. Quelque chose qui a été souffrant, voilà, quelque chose qui a été, qui vous a mis un peu vos énergies à terre, justement. Comme si ici vous coupiez des choses, des relations, peut-être des situations pour avancer vers quelque chose voilà, qui vous apportera plus de lumière, plus de satisfaction. Sans savoir encore vraiment comment ça va se passer et vers quoi précisément vous allez vous diriger, mais en tout cas vous décidez de tenter une nouvelle aventure, de laisser quelque chose qui vous a pesé derrière vous pour prendre un nouveau départ. On va regarder ici avec le tarot psychique. Ouais, on a la sagesse, tromperie et envie. Ok. On voit que vous avez été abusé tout de même. Hein. Alors, il y a peut-être eu des situations où on a profité de vous, de votre gentillesse. On a profité peut-être de votre générosité. Et là, en fait, les masques aujourd'hui tombent. Et vous enlevez aussi le masque que vous portiez pour revenir à plus d'authenticité, pour revenir à vous, pour vous aligner avec vous-même. Parce que peut-être que vous avez porté des masques pendant quelques temps pour convenir à certaines personnes, mais vous étiez dans l'illusion. Et là, on voit que avec cette carte de la sagesse qui correspond voilà, à une personne cultivée, une personne érudite, mais qui fait des choses pour sa famille, pour son foyer aussi derrière, on voit que c'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup des autres. On a le chiffre 5 qui nous incite à plus de liberté, d'autonomie, ce qui correspond beaucoup à l'énergie du fou. Mais avec la sagesse, ça veut dire aussi qu'on tire les leçons du passé, qu'on tire les leçons de nos expériences, de ce que l'on a vécu précédemment, pour sortir de la tromperie, justement, et peut-être des personnes jalouses aussi. Hein. Il y avait peut-être des personnes jalouses hein, autour de vous qui vous ont... justement qui ont usé de votre gentillesse. Donc là, ces énergies de la nouvelle lune vont vous mener à couper, à récupérer, à aller vers quelque chose de plus lumineux, à prendre un nouveau départ, à laisser des choses derrière vous pour avancer avec plus de sagesse, avec plus d'expérience et à revenir à qui vous êtes vraiment. Avec l'oracle de la triade, nous avons le voyage et la mutation. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose qui change en vous. Intérieurement, j'ai envie de dire, parce que là, pour moi, le voyage, il est surtout intérieur. La méditation
que vous pouvez faire parfois, les retours au calme que vous avez, mais peut-être aussi qu'au cours d'un voyage, vous avez aussi pris conscience de quelque chose, hein. Ça peut être quelqu'un qui est venu aussi d'une autre région, qui est venu en vacances chez vous, qui est venu de l'étranger, ou alors vous, au cours d'un voyage, vous êtes parti, vous avez rencontré des personnes avec qui vous avez discuté, qui vous ont fait prendre conscience de certaines choses, et vous êtes en pleine transformation. Ici, cette carte, la mutation, elle rejoint aussi l'énergie du fou ici, hein. Donc on voit qu'il y a une transformation profonde, voyez, qui s'opère en vous pour aller voilà, ouvrir une nouvelle porte quelque part, hein. Vous êtes vraiment en train de changer pour moi profondément. C'est une véritable métamorphose, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur pour que ça se voit ensuite à l'extérieur. Mais quand je vous parlais de méditation, c'est parce que peut-être aussi vous prenez le temps de vous relier à vous et que certains messages aussi vous apparaissent, certaines idées sont plus claires et ça vous a aidé aussi à prendre conscience de certaines choses et vous êtes en train de changer. Votre être entier est en train de changer. Vous voyez les choses différemment, vous n'êtes plus la même personne aujourd'hui que vous étiez hier. Carpe diem, voilà, on vous incite ici avec l'oracle, les chemins de l'éveil, à profiter de la vie. Regardez cet oiseau qui émerge ici, qui s'ébroue, qui a l'air de porter la lumière jaillit avec lui, et on vous incite ici à profiter. On a le chiffre 17 qui est porteur de belles énergies, ce chiffre 17, qui vous incite à penser à vous, à faire les choses pour vous, à avancer, pour mettre en place des buts. Et vous voyez, on a l'énergie de la force ici pour le collectif et vous allez pouvoir vous appuyer sur cette énergie de la force pour avancer avec détermination et en même temps ne pas oublier de profiter de la vie, de vivre l'instant présent, de profiter de chaque moment, de chaque minute. Vous avez pris conscience de ça aussi, ou si ce n'est pas encore fait, ce sont les énergies de la nouvelle lune qui vous les apportent en fait là, hein. Qu'est-ce que nous apporte aussi cette nouvelle lune? Des ressources. Vous découvrez que finalement, en vous, ou vous allez découvrir, qu'en vous, vous avez toutes les ressources nécessaires pour y arriver, que vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous ne pensez. On a tendance à se rabaisser parfois, à se minimiser, à penser qu'on n'est pas capable de faire certaines choses. Et puis peut-être parce qu'il y a des personnes qui ont essayé de vous le faire croire ici, hein, avec tromperie et envie. Hein. Elles vous ont peut-être dit que vous n'étiez pas capable. Elles vous ont rabaissé. Mais en fait, on vous dit non. Ici, vous avez toutes les ressources en vous pour y arriver. Ici, on a l'homme. Alors, pour moi, ici, cette énergie, elle reflète l'énergie du masculin, l'énergie yang, l'énergie de l'action. En même temps, elle dégage beaucoup de douceur. On voit un homme qui est très posé ici sur cette carte. Donc, on vous incite à passer à l'action avec cette carte de l'homme, mais dans la douceur. Et on rejoint complètement ici l'énergie de la force qui vous amène la même chose, les mêmes messages en fait, hein. Ces messages qui sont amenés par cette nouvelle lune. Nous allons terminer avec un message des guides pour vous, avec l'oracle du voyageur sacré. La passion et le plaisir, savourez votre vie. On rejoint l'énergie du carpe diem ici, hein. Savourez votre vie parce que on voit que vous en avez beaucoup bavé ici, hein. Il y a eu quelque chose de lourd, il y a eu beaucoup de tristesse, vous vous êtes senti peut-être dépossédé, désabusé, trompé. Ça peut être dans différents domaines de votre vie. Et là, on vous dit de revenir au moment présent, de retrouver la joie, de retrouver l'enthousiasme, la passion et le plaisir. Voyez cette femme qui danse, on a l'énergie du feu. Voyez, de profiter, allez danser, écouter de la musique, faites-vous plaisir, revenez à plus de joie. Tout ça, ça va être amené par les énergies de cette nouvelle lune et on va voir sur quoi vous allez devoir travailler aussi. Voilà, la victimisation, de sortir du fait de se sentir toujours ou de penser qu'on est victime. Parfois, on se complaît dans une certaine forme de victimisation
parce que quand on se plaint, eh bien, c'est aussi pour qu'on s'occupe de nous, pour attirer l'attention, pour peut-être parce qu'il y a eu un manque ici, on voit qu'il y a eu de la déprime, des choses douloureuses, donc vous aviez certainement un manque d'amour, un manque d'affection, et on vous demande de sortir de cet état de victime pour justement reprendre votre destin en main, repartir sur de nouvelles bases, sur un nouveau moi, sur une personne qui est complètement différente aujourd'hui, c'est vous. Vous allez sortir de ça justement, hein. Et ça c'est super. Très très belle guidance, en tout cas pour vous, le groupe 2, c'est vraiment très très beau. Voilà, je vais vous laisser, puisque je vais maintenant passer au troisième groupe. Je vous souhaite voilà, une très belle lunaison, une très belle nouvelle lune. Vous avez eu une très belle guidance là. Faites preuve de détermination, de courage et surtout profitez de la vie, soyez dans la joie. Voilà, je vous laisse, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse les amis, bye bye. Merci de m'avoir écouté. Nous passons maintenant à ceux qui ont choisi la carte avec les clés. Vous voyez ici cette jolie carte avec les clés. Donc, bienvenue à vous, le groupe 3, pour votre guidance de la nouvelle lune en Vierge du 3 septembre. Allez, c'est parti, on regarde quelle énergie l'énergie qui vous quitte, mais qui est encore présente chez vous. Ce qui va être présent là, rapidement, et ce qui viendra ensuite. Donc, on va regarder le 2 d'épée. Ok. Donc, on voit qu'ici, il y a eu des choix difficiles à faire dernièrement, que vous étiez dans le flou et que vous aviez du mal à trancher. Avec les épées, on est dans le mental. Hein, on est beaucoup dans le mental. On est aussi dans la communication, mais on n'est pas du tout dans l'affect. Hein. Donc on voit que ce sont plutôt des prises de tête sur des choix peut-être à faire, sur des décisions à prendre, dans quel que soit le domaine de votre vie. Hein. Ça a pu être sentimental, ça a pu être professionnel, etc. Mais d'un point de vue personnel, en tout cas, on voit que vous ne saviez pas trop quelle direction prendre et que du coup, vous avez eu besoin de prendre du recul sur les choses. On voit ici quelqu'un quand même ici qui... c'est pas quelqu'un qui est abattu, hein, c'est juste quelqu'un qui a un foulard sur les yeux. On voit la lune derrière, on voit de l'eau. Pour moi ici, il y a eu des parts d'ombre qui sont venus vous impacter en fait, hein, de sorte plutôt que vous aviez du mal à savoir vers quoi vous diriger. Ensuite, nous avons le 10 de Pentacle. Alors, on voit qu'ici, il y a des choses qui se concrétisent au niveau matériel, que vous êtes plutôt sur ici avec le 10 de Pentacle, hein, c'est la réalisation de votre vie matérielle, de votre vie familiale. Voilà, avec le 10, on est vraiment dans quelque chose de très satisfaisant. Ça veut dire que vous avez quand même le confort, vous avez quand même des biens. Même s'il y a eu des décisions à prendre là, vers lesquelles on ne savait pas trop se diriger, comment faire, que choisir, etc. On voit néanmoins que vous n'avez pas de soucis à vous faire au niveau matériel, que vous avez tout ce dont vous avez besoin finalement, que vos désirs matériels et financiers sont réalisés, qu'au niveau du foyer ça se passe plutôt bien, hein. On est dans cette énergie pour l'instant ici. Alors peut-être c'était des décisions à prendre par rapport justement au foyer, que vous ne saviez pas trop comment vous diriger, parce que ça impacte pas mal le foyer. Mais on a aussi le valet de coupe ici. Le valet de coupe qui nous parle de projets qui vous tiennent à cœur, que vous êtes en train de peaufiner, parce qu'avec le valet, on est encore dans quelque chose qui n'est pas... c'est quelque chose qui débute, hein, qui en est... D'ailleurs, on a, avec le 10, on a ici quelque chose qui... Voilà, il y a quelque chose qui s'achève et quelque chose qui va commencer, et peut-être que c'est par rapport à un choix du cœur. Un choix du cœur avec le valet de coupe. Hein. On est dans les émotions. Donc c'est quelque chose aussi qui vous donne... qui fait naître en vous aussi des émotions. Avec le valet, on est dans quelque chose, comme je vous le disais, qui est encore immature.
C'est-à-dire que vous avez des projets qui sont en lien avec votre cœur, donc peut-être aussi avec vos proches, avec vos enfants, avec, si vous en avez bien sûr, avec votre compagnon, ou peut-être tout simplement avec vous-même. Peut-être que vous vous écoutez davantage, vos ressentis, que vous voulez vous diriger vers quelque chose qui sera plus en adéquation avec ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Et peut-être que là, vous vous dirigiez avant vers quelque chose qui faisait plaisir aux autres, mais dans lequel vous n'étiez pas suffisamment épanoui finalement. Ok, on va regarder au niveau psychique. Alors, je vais tirer une carte quand même ici. Où est-ce qu'il... Non, celle-ci, on va regarder pour compléter là le valet de coupe. Compléter ce tirage du valet de coupe, voir un petit peu en lien avec quoi? En lien avec quoi le valet de coupe? Qu'est-ce qui vient sur ce valet de coupe? Qu'est-ce qui vient sur ce valet de coupe? Qu'est-ce qui vient sur ce valet de coupe? Alors, la tempérance. Ok, oui, bah c'est ça. Pour moi, c'est plus vous apporter à vous plus de calme, plus de sérénité. J'ai l'impression que vous vous êtes peut-être un peu sacrifié pour le confort des autres, pour amener du confort autour de vous, en fait. Et qu'à un moment donné, eh ben, vous vous êtes posé des questions par rapport à ça. Et que là, maintenant, vous décidez de vous écouter davantage, de faire des choses qui sont plus en écho avec qui vous êtes vraiment, pour ramener tout simplement de l'équilibre, de la tranquillité, de la sérénité, plus de zénitude. Et là, on voit que vous jonglez justement entre votre côté masculin et votre côté féminin. Le côté yang, masculin, qui nous relie à tout ce qui est l'action, les projets qu'on met en place, le mouvement qu'on impulse dans nos vies. Et le côté féminin, où là, on écoute un peu son intuition, où là, on est plus dans la sensibilité. Donc moi, j'ai l'impression que là, justement, vous remettez un petit peu en doute, enfin en question plutôt, des façons de faire que vous aviez avant. Peut-être que justement, ici, avec cette énergie de nouvelle lune qui vous amène des énergies de force et de courage et de détermination, justement, vous vous occupez de vous et vous avez décidé, vous vous êtes déterminé à vous occuper davantage de vous, à ramener du calme, de la sérénité, de la tranquillité d'esprit, à ramener une forme d'équilibre entre vos deux polarités masculines et féminines pour équilibrer les choses. On regarde justement avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, qu'est-ce que ça vous amène ici? Ouais, ça vous amène, et justement, cette énergie de la nouvelle lune vous amène à prendre conscience on a le chiffre 17 ici, en plus, qui est un très bon chiffre, qui vous amène à plus de spiritualité pour vous-même, en fait, à vous occuper davantage de vous, à mettre des choses en place pour vous, et à prendre conscience, vous allez prendre conscience de toute la beauté qu'il y a en vous, toutes vos capacités, tout votre potentiel, toute cette belle personne aussi que vous êtes, et que vous avez la possibilité de redistribuer ça aux autres, finalement. Toute cette beauté qu'il y a en vous, et j'ai envie de dire toute cette bonté quelque part, c'est le mot que j'entends, pour que vous puissiez en être conscient et le redistribuer aux autres, mais sans vous épuiser, sans vous voiler la face et tout donner aux autres et rien pour vous. Là, en fait, les énergies vous ramènent à vous-même, à la belle personne que vous êtes, à votre potentiel, et à vous occuper de vous aussi. Prendre soin de vous. Victoire et succès, souvenir d'amour. Alors ici, avec cette carte, on vous incite, avec les énergies collectives, à rester, comme je le disais, déterminé avec cette force, voyez, à rester focus sur les buts que vous voulez mener, à garder en tête que c'est ce que vous mettez en place aujourd'hui. Le fait que vous vous recentriez sur vous, c'est ce qui vous mènera justement au succès.
parce que vous allez mettre en place des nouvelles choses qui seront plus en lien avec qui vous êtes vraiment. Et vous allez relâcher un peu la pression en vous occupant toujours des autres pour justement vous privilégier vous aujourd'hui et vous donner plus d'amour quelque part. Hein. Vous accorder plus d'amour à vous. Il y a peut-être une forme aussi un peu de mélancolie, j'ai envie de dire, qui vient par moments vous assaillir. Des souvenirs voilà, qui peuvent être en lien avec la famille, avec des personnes, peut-être même des personnes qui sont dans l'invisible et qui vous soutiennent. C'est à ce à quoi ça me fait penser, qui vous soutiennent dans vos projets, pour aller vers la victoire et le succès. Mais ça vous demande de rester concentré sur vous, d'être authentique avec vous. Alors, la méditation et le papyrus. La méditation, pour moi, ça passe aussi par la réflexion, par l'intériorité, par le fait de réfléchir à un certain nombre de choses pour écrire une nouvelle page de votre histoire, pour écrire une nouvelle page de ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, prendre des nouvelles décisions, réfléchir à la façon dont vous allez orienter maintenant les mouvements pour aller vers ce que vous souhaitez. Tout ça, c'est amené par la nouvelle lune, hein, en fait, qui impulse toujours des nouvelles directions, qui vient nous travailler toujours. Hein. La lune nous travaille tout le temps, de toute façon. Elle vient mettre en lumière certaines choses, enfin, elle fait ressortir nos parts d'ombre pour les mettre en lumière. Et avec le papyrus, j'ai l'impression que pour certains, il y a de nouveaux contrats à la clé. Peut-être des signatures pour... après réflexion, hein, réfléchissez bien si on vous propose par exemple de signer des nouveaux contrats, là ça va être la rentrée, il y a peut-être des personnes qui vont se diriger vers des nouvelles collaborations, vers des nouvelles directions, enfin vers des directions d'entreprise, je parle... Excusez-moi, j'ai un peu de mal, c'est la fin et j'ai beaucoup parlé, je commence à fatiguer, perdre un peu la concentration. Faut toujours rester concentré, c'est pas toujours facile. Alors on voit ici qu'il y a de l'eau avec un bateau. Donc pour certains, il y aura aussi du mouvement. Vous allez peut-être vous déplacer pour aller signer des contrats. Donc on vous demande de bien tout analyser aussi, de bien réfléchir avant de vous engager sur une voie, parce que vous devez, on vous l'a dit ici, vous privilégier, faire les choses avec votre cœur. Donc si les choses ne vous conviennent pas, ne vous engagez pas si c'est des choses qui vous paraissent, voilà, vous n'êtes pas à 100% dedans. Et en même temps, ici, le message aussi de ces deux cartes, le deuxième message, c'est de vous dire que là, vous allez vous orienter maintenant vers vraiment ce qui vous est destiné. Avec le papyrus, c'est un peu le contrat d'âme qu'on a signé aussi avant de s'incarner. Et que là, vous avez bien réfléchi, vous avez pris du recul, vous avez analysé les choses et vous savez que maintenant, vous allez vous diriger dans la bonne direction pour vous. Alors, le message des chemins de l'éveil. On a la racine, on a le retour quelque part à ce qui vous est destiné, à qui vous êtes vraiment. C'est ce que je vous disais, vous réfléchissez sur votre authenticité. Avec le valet de coupe, vous prenez vraiment un nouveau départ. Et c'est nouveau pour vous de penser à vous, en fait, de vous privilégier. Vous allez vous privilégier. Vous allez revenir à une forme à la source, quelque part, de qui vous êtes vraiment. Retrouver vos racines. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vont être en lien avec la famille, avec vos ancêtres aussi. Et on voit bien ici des racines qui se dessinent. Il y a comme une forme ronde ici. Pour moi, ça me fait penser à une roue aussi qui tourne et que vous emmène vers de nouvelles choses. Vous avez peut-être récupéré des capacités que vous pensiez ne pas avoir, un certain potentiel que vous héritez finalement de vos ancêtres. Voilà. Et qui va vous permettre d'avoir un nouveau potentiel en vous. Vous guider de manière différente vers quelque chose qui aura du sens.
Ici, on a brûlé de passion, invention brûlée de passion. On a l'énergie du feu ici avec la passion qui rejoint le valet de coupe, hein, puisqu'avec le valet de coupe, on est dans le cœur, on est centré dans son cœur, et on a ici quelque chose qui nous guide, qui nous mène avec passion, invention. Donc vous allez peut-être aussi partir sur de nouveaux projets qui vont émerger en vous, parce que vous allez prendre conscience de tout ce qu'il y a en vous avec cette carte, hein, et partir vraiment sur quelque chose de nouveau que peut-être auquel vous n'aviez pas pensé avant. Vous allez trouver finalement la clé qui va dans la bonne serrure. Vous voyez, ici, il y a 3 clés, mais il n'y en a qu'une seule qui va dans la serrure. Alors, vous en avez peut-être essayé d'autres avant, vous voyez, vous avez peut-être essayé d'autres choses, et là, il va y avoir peut-être comme une espèce d'illumination. Vous allez vous dire, tiens, oui, ça, j'y avais pas pensé. Et en fait, j'avais ça en moi depuis toujours, et je vais enfin pouvoir l'exprimer, le mettre en valeur. C'est peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur quand vous étiez jeune et que vous allez récupérer maintenant. Ici, on voit que vous allez mettre fin effectivement à quelque chose, hein, pour repartir sur de nouvelles bases. On enterre le passé ici, on laisse quelque chose derrière soi. On coupe avec certaines situations, on coupe avec certaines personnes, on enterre quelque chose pour revenir à soi, pour revenir sur de nouvelles bases, repartir sur quelque chose qui sera plus aligné avec nous. Et on est soutenu, on est protégé en même temps, j'ai envie de dire, et vous allez avoir beaucoup d'intuition, je pense. Il y a des choses, des idées qui vont venir à vous et voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. Vous voyez, vous allez prendre du recul, je vous le disais tout à l'heure. C'est aussi un peu l'énergie du 2 d'épée. Et les choses vont être plus claires pour vous dans les semaines, les jours, les semaines à venir. Vous allez savoir prendre du recul pour analyser certaines choses, certaines situations qui vous ont pesé et que vous laissez derrière vous avec cette carte. Ou des personnes aussi, hein, qui ont peut-être, qui vous ont impacté de manière néfaste. Et voilà, vous allez avoir comme des prises de conscience. Voilà, c'est aussi les mises en lumière de cette nouvelle lune. Mais vous allez avoir la force avec vous, le courage pour continuer à avancer et mettre ces choses-là, ces nouvelles choses en place. Et on vous dit de prendre de la hauteur pour ça. Parce que quand on prend de la hauteur, on arrive à voir davantage les choses. Donc des fois, on prend un temps de pause avec la méditation aussi, hein. C'est un petit temps de calme pour soi, de façon à recevoir les bons messages, à avoir la bonne intuition et se relier à soi pour avancer plus sereinement, plus tranquillement pour la suite. Voilà, bah écoutez, ce sont de très belles énergies aussi pour vous, le groupe 3. Donc là, je vais vous laisser. Je vais vous laisser, je vous dis à tous au revoir. Alors je pense que certains sont déjà partis, mais c'est pas grave, je vous dis au revoir, portez-vous bien à tous. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance, les amis. Ciao, à très bientôt, bye bye.